donc une course de 5 km, 165 mètres de dénivelé. Temps de gagne estimé 35 minutes, comme souvent sur les moyennes distances, avec 18 contrôles. On a une course qui ressemble beaucoup à celle des garçons dans les caractéristiques. On a même des postes très très proches des postes des garçons, comme a pu le constater Casper Fosser notamment. Et oui, on peut dire que c'est presque, voilà. On a presque des caractéristiques de relais entre les deux courses, quoi. Des courses très similaires avec des postes très légèrement décalés l'un et l'autre. Exactement. Ce qui fait que lire ces codes reste primordial sur ce type d'événement. Allez, première partie de course dans une zone très dense, très difficile à courir, jusqu'au premier TV. On a vu là le petit lac. On a évidemment, on retrouvera les filles aussi à ce moment-là. La remontée sur le poste 7, pas évidente pour se caler. Et puis ce long choix 7-8, un peu à l'image de celui des garçons, avec un poste juste un petit peu plus tôt. Puis la redescente sur les postes 9-10, pas évident. Poste 10, même plus difficile que celui des garçons. Il va falloir surveiller ce poste-là, peut-être quelques fautes. Et puis un poste 10-11 aussi, pas évident là encore une fois. Encore plus difficile que celui des garçons aussi, je pense, parce qu'il y a aussi peut-être l'option d'être plus sur la pente. Ensuite, on vient récupérer le TV2 avec dans cette zone-là, une zone qui s'ouvre ensuite avec une course plus rapide sur la fin. Les postes 15, 16, 17, 18. Voilà, enfin, les filles vont pouvoir lâcher un peu les chevaux. Mais en restant attentifs jusqu'au bout. Et pour les plus costauds, arriver à remettre un coup de gaz à ce moment-là. Et voilà, on voit une course aux caractéristiques très très similaires à la course des garçons, avec probablement là encore des fautes pour certaines, celles qui n'arriveront pas à être suffisamment précises en approche de poste, notamment où on a des toiles, voilà, à l'image de cette petite simulation qui se voit pas du tout de loin. Il faut être vraiment précis dans le cercle, et c'est pas évident parce que les coureurs l'ont rappelé à l'interview, on se fait maltraiter par le terrain, on a du mal à garder la ligne, la direction, lever la tête, voir les éléments au loin. Tout ça, c'est compliqué et ça amène forcément des fautes, même pour les tout meilleurs coureurs mondiaux. En effet, oui, l'image est trompeur. C'est vraiment une image dans le style réalité virtuelle qu'on voit là. Et vous pouvez le voir ici, la visibilité est bien moindre dans cette forêt, notamment avec ces zones de sapins. C'est l'équipe de France qui parlait de ces zones de sapins à feuilles basses. Voilà, je ne sais pas si l'image est bonne, mais eux, ça leur parlait, quoi. Ces zones où les sapins sont gorgés sur leur bas de leur tronc d'épines, et qui fait que la visibilité est très très réduite. Et c'est dans ces zones-là que souvent on perd toute visibilité. Ouais, là, on voit bien sur ces images, c'est une forêt de nature réservate, comme disait Thierry hier, de réserve naturelle, on va le mettre en français. Et du coup, c'est une forêt qui n'est pas exploitée. Et on a de temps en temps des arbres qui sont tombés au sol, qui restent là, comme on voit là sur la gauche. Et puis les branches aussi qui descendent jusqu'au sol et qui limitent la visibilité. Les arbres au sol compliquent encore un peu plus la courabilité. Ouais, c'est des forêts sauvages qui sont intéressantes pour nous, orienteurs, parce que ça donne lieu à des courses techniques.